une question à laquelle je me dois de répondre. Les grâces demandées dans la prière peuvent-elles être refusées du fait de notre péché ? De même, la sécheresse et l'apparente non-réponse de Dieu dans la prière peuvent-elles être dues à un péché grave qui nous sépare de Dieu ? Je voudrais vous rappeler tout d'abord que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes, et on le voit clairement dans l'Évangile à travers son Fils, quand on le voit agir. Il n'est pas dans la logique de la récompense ou du mérite, et son souci se porte principalement sur ceux qui souffrent, qui sont rejetés, qui sont jugés indignes par les bien-pensants. Cela ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas ceux qui marchent droit, mais c'est pour les éclopés, les sans-loi, les bannis qu'il s'est incarné, en priorité. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel camp vous vous placez, parmi les droits ou les tordus, mais de toute façon, vous avez besoin comme moi de son pardon, car nous sommes loin d'être parfaits et il est bon de le reconnaître et de s'en repentir. Ceci bien en place en nos esprits, je vous pose à mon tour une question. Croyez-vous que Dieu notre Père n'exauce que les prétendus parfaits, les sans péché ? Mais ce serait se renier lui-même que d'agir ainsi, lui qui a proclamé en son Fils qu'il est venu sauver ce qui est perdu. C'est la misère de ses enfants qui attire le cœur de Dieu et non leur prétendue perfection, qu'il pourrait montrer comme un passeport pour Dieu. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, il nous aime parce qu'il est bon. Quand l'un de ses enfants est en détresse physique, morale, ou s'il le sait englué dans le péché, il vole à sa rescousse. Et comme ce fut le cas pour la brebis perdue, il le prend sur ses épaules, il le couvre de baisers, et je le soupçonne même de lui accorder 1000 grâces pour tenter d'ébranler son être jusqu'à le remettre dans le droit fil de la lumière. Alors je vous en prie, ne craignez rien. Si vous n'êtes pas exaucé dans ce que vous avez demandé, ce n'est pas parce que vous seriez indigne de son amour, mais parce que ce n'est sans doute pas le bon moment pour vous de recevoir la grâce espérée. Soyez patient, un jour viendra, ici ou plus tard. En attendant, accomplissez le bien qui enlise tous vos péchés passés et présents. Faites grandir l'amour autour de vous, car ainsi vous réjouirez le Christ. Et ne vous rêvez pas non plus très parfait, c'est peine perdue. Dieu seul est parfait. À bientôt.